Hello tout le monde! Quel plaisir de vous retrouver! J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon lundi. Bon, aujourd'hui, c'était une journée neutre, comme j'aime dire. J'ai eu de la peine à trouver un sujet en fait. Et puis je me suis rappelé que ce matin, j'ai pu enregistrer en direct un podcast avec Hélène Prijon. Et j'ai beaucoup aimé l'expérience. En plus, à la base, on devait juste enregistrer un podcast. Puis tout d'un coup, elle s'est dit, tiens, ça pourrait être sympa de diffuser l'enregistrement du live en entier, enfin, du podcast en entier, c'est-à-dire plus l'avant, plus l'après, euh, pour que les gens puissent me poser directement des questions après le live, après le podcast, pardon, je vais y arriver. Et du coup, elle a rediffusé en live sur sa page. Et c'était une chouette expérience, j'ai vraiment beaucoup aimé et je me réjouis du résultat final qui va paraître le 18 octobre, puisque j'ai pu choisir la date, j'ai pris le 18. Hello Catherine! Et le message à la fin, c'était vraiment de dire que tout démarre depuis un choix. C'est vraiment, à un moment donné, décider que la vie, elle vaut la peine, elle vaut la joie, comme j'aime dire, et que on choisit de la vivre d'une certaine manière. Et finalement, on en revient toujours à la même chose, le pouvoir de choisir. Et pour se donner le pouvoir de choisir, en fait, c'est beaucoup une question de s'aimer assez pour le faire. Quand on commence à estimer que notre vie, elle vaut la joie, qu'on a de la valeur, alors on commence à se donner des droits et des permissions et à s'offrir des choix. En fait, avoir le choix, c'est un luxe incroyable. Et ça peut paraître bête, mais moi je savoure cette liberté qu'on a de pouvoir faire des choix. Parce qu'il y a encore des endroits dans le monde où c'est pas si évident que ça. Surtout pour les femmes, de pouvoir faire des choix. Globalement, nous, on a vraiment le droit. Et en plus, quand on commence vraiment à comprendre qu'on est des créateurs, qu'on a vraiment ce pouvoir de créer, que notre esprit influence la matière, notre pouvoir de choisir prend encore plus d'ampleur. Parce que là, ça veut dire qu'on peut vraiment commencer à choisir avec quelle pensée on veut modeler notre réalité. Ça me fait penser que je suis en train de lire un livre qui est assez intéressant, qui s'appelle Transurfing. Et non, j'espère que c'est ça le titre. Faudrait peut-être que je vérifie. Bon, peu importe. La théorie qui tient dans ce livre, c'est que finalement, on est sur des lignes de vie. Et en fonction des pensées et des attitudes, en fait, en fonction de ce qu'on émet, de l'énergie qu'on émet, on va glisser d'une ligne de vie à l'autre. Je trouve ça assez intéressant. Et ça explique vraiment qu'à un moment donné, si on veut du changement dans notre vie, on doit vraiment changer d'attitude. On doit vraiment changer de quelque chose, changer de croyance, changer de manière de faire, changer d'attitude. C'est vraiment comme ça seulement qu'on arrive à sauter d'une ligne de vie à l'autre. Et j'aime assez cette image parce que souvent on parle aussi de faire des sauts quantiques. D'ailleurs, c'est un peu le terme à la mode du moment. Et parfois on en fait un peu toute une affaire. Mais voilà, bon, je ne veux pas rentrer là-dedans maintenant, mais ça peut vraiment expliquer que suivant les changements de ligne de vie qu'on fait, on puisse faire vraiment des sauts quantiques parce qu'on passe vraiment d'un truc à un autre. Et ça peut vraiment arriver. Et on en connaît des gens qui ont changé radicalement de vie en très peu de temps. Et moi, je pense qu'on peut se réveiller le matin sur une ligne de vie et s'endormir le soir sur une autre.
Et peut-être même que dans la même journée, on est passé sur plusieurs. Après, je pense que on peut prendre plusieurs lignes de vie qui vont converger vers certains points, qui deviennent des points probables, avec une grande probabilité que ça arrive. Mais, pour moi, rien n'est complètement défini, rien n'est gravé dans le marbre, et que c'est quand même possible de les éviter ou de vivre autre chose, parce que c'est pas forcément nécessaire de vouloir l'éviter, en passant sur une autre ligne, beaucoup plus éloignée. Et ça peut être en bien ou en pire, enfin en bien ou en pas bien. En tout cas, j'aimais bien l'image que ça m'avait mis dans la tête. Donc si tu veux me dire aussi, toi, qu'est-ce que ça te représente comme image? Cette idée de passer d'une ligne de vie à une autre, j'aime beaucoup. Et donc voilà, tu peux choisir sur quelle ligne de vie tu as envie d'évoluer. Désolée, j'ai juste vraiment pas pu me retenir. Je te souhaite une bonne soirée. Bienvenue à ceux qui m'ont regardé. Si tu me regardes en replay, tu peux mettre l'hashtag replay. Hashtag danseuse céleste si tu connais déjà ce que je fais. Si tu es déjà avec moi, si tu travailles déjà avec moi. Et hashtag première fois si tu me découvres. Comme ça, je peux vraiment te saluer en bonne et due forme. Sur ce, j'en ai encore 2 qui sont pas encore au lit, je pense, qui m'attendent pour un petit câlin avant de faire dodo. Et ensuite, c'est moi qui vais aller me mettre au dodo, je crois bien. Et je vous retrouve demain pour des nouvelles aventures. Bye bye!